Coucou, salut à tous et bienvenue sur Vicky K Channel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des options d'immigration canadienne qui s'offrent à vous. Si vous vous rappelez, dans la vidéo de la semaine passée, je présentais les questions que vous devez vous poser avant même d'entreprendre euh, avant même d'entreprendre l'immigration canadienne, je dirais ça comme ça. Donc, ce que vous devez savoir, il y a deux catégories d'immigration. Il y a l'immigration permanente et il y a l'immigration temporaire. Je vais commencer par l'immigration temporaire. Dans l'immigration temporaire, il y a le, le voyage, quoi. Il y a le visa étudiant, voilà. Il y a le visa étudiant. Si vous optez pour un visa étudiant, vous devez vous poser certaines questions. Vous devez faire des recherches sur la vie étudiante au Canada. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour vous, qui vous sera agréable? Vous devez maintenant rechercher un établissement qui accepte les étudiants étrangers parce que c'est pas tous les établissements qui vont accepter les étudiants étrangers. Vous devez aussi chercher les études, la filière que vous voulez faire ici au Canada. Et enfin, vous devez commencer à vous préparer pour étudier au Canada et penser à tout. Ça, c'était pour le visa étudiant. La prochaine option d'immigration temporaire qui s'offre à vous, c'est le visa pour travailleurs étrangers temporaires. En fait, c'est quoi? Le gouvernement canadien offre la possibilité aux employeurs d'aller chercher des ressources humaines à l'extérieur du Canada quand ceux-ci n'ont pas trouvé des personnes capables ou en mesure de faire ce travail au Canada. Donc, ils vont aller à l'extérieur et recruter des candidats, des heureux candidats. Et pour cela, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin premièrement d'une offre d'emploi. Et lorsque vous avez l'offre d'emploi, vous aurez besoin du permis de travail. Dans la plupart des cas, c'est l'employeur qui se charge d'effectuer les démarches administratives pour votre permis de travail. Donc, vous n'aurez besoin qu'à fournir les documents qu'il vous demandera. Ça, c'était pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. La dernière option qui s'offre à vous en tant qu'immigration, dans l'immigration temporaire, c'est le visa visiteur. Le visa visiteur. Dans le visa visiteur, il y a généralement les visites familiales. Vous pouvez faire une demande en tant que visite familiale si vous avez de la famille ici, si vous voulez venir passer du temps pour visiter un membre de la famille. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, mais généralement c'est très difficile pour les amis, quoique ça arrive souvent. Il y a aussi le visa de transit. Donc le visa de transit, c'est généralement quand vous survolez même le Canada, si vous devez passer euh, par le Canada pour vous rendre ailleurs, vous aurez besoin d'un visa de transit. Donc, si vous achetez votre billet d'avion et qui devra faire escale à Toronto ou à Montréal, vous aurez besoin d'un visa de transit. Et si vous êtes transit, vous pouvez aussi arriver et sortir visiter. Donc, la dernière option, c'est général. Il y a certaines personnes, certains pays qui n'ont pas besoin de visa. Donc, allez vérifier si vous faites partie de ces pays-là, si vous avez besoin d'une autorisation de voyage électronique ou plutôt d'un visa. Quand vous allez vérifier, vous saurez ce qu'il en est de votre cas. Le Canada met à disposition un lien qui permet de vérifier tout cela. Ça, c'était pour la catégorie 1 des l'immigration temporaire. Nous allons maintenant passer à la catégorie 2, l'immigration permanente, qui est peut-être celle sur laquelle je vais un peu plus m'attarder. Donc, dans l'immigration permanente, il y a la première catégorie que je vais prendre aujourd'hui, c'est celle des réfugiés. En fait, il y a deux catégories de réfugiés ici au Canada. Les réfugiés, comme on connaît généralement, tu te bats, tu arrives sur le sol canadien et puis tu demandes l'asile. Ça, tout le monde connaît. Et il y a un autre type de réfugiés qu'ils appellent ici les réfugiés en réinstallation. Dans ce cas-là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un type d'asile où le gouvernement canadien ou alors ça peut être un organisme non gouvernemental qui prend en charge certaines personnes qui sont dans le besoin, qui souffrent dans leur pays. Alors,
On les prend en charge et on les fait arriver ici comme des asilants. Et dès qu'ils arrivent, ils obtiennent la résidence permanente. Ça, c'était pour les réfugiés. Donc, vous savez, comme réfugié, ça peut être réfugié politique, ça peut être réfugié, voilà, à cause de ta religion, à cause de ta sexualité. Le Canada accepte beaucoup de genres d'asilants. Mais encore, vous devez fournir les documents nécessaires, faute de quoi votre demande sera rejetée. Ça, c'était pour les réfugiés. Maintenant, il y a les gens d'affaires. Ça, c'est la deuxième option pour l'immigration permanente. Les gens d'affaires, c'est les travailleurs autonomes qui vont apporter au Canada, qui vont pouvoir créer de l'emploi au Canada. Donc, le Canada attire ces personnes-là. Comme ça, ils vont venir, ils vont amener des capitaux et ils seront en mesure de faire progresser le pays, ils seront en mesure de recruter. Et pour cela, vous devez prouver que vous avez du capital nécessaire pour ça. Et vous devez donc demander un visa pour démarrage d'entreprise. Là, bon, vous allez faire des recherches pour ça et c'est une autre possibilité quand on a beaucoup de moyens. La prochaine option d'immigration temporaire qui s'offre à vous, ça peut être le parrainage. C'est le parrainage, pardon. Vous pouvez parrainer votre parent, votre enfant ou même votre époux ou conjoint de fait. C'est-à-dire, si vous vivez avec quelqu'un dans un concubinage, vous pouvez parrainer cette personne-là. Vous pouvez parrainer aussi votre mère, votre père ou même votre enfant s'il réside en dehors du Canada. Et la prochaine option, c'est l'entrée express. Pour l'entrée express, pour être admissible à l'entrée express, vous devez avoir des compétences linguistiques en français et ou en anglais. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir parler français et ou anglais et aussi vous pouvez écrire. Donc, vous allez devoir passer des examens de langue pour le prouver. Un autre point d'admissibilité à l'entrée express, il faut avoir étudié et ou travaillé pendant 1 an au Canada. Et vous devez faire la demande dans les 3 ans qui suivent l'obtention de votre diplôme au Canada. Et si jamais vous avez un diplôme étranger, vous devez faire évaluer vos diplômes afin que le Canada vous reconnaisse un certain niveau canadien. C'est comme cela que vous pourrez faire une demande d'entrée express. Une autre option qui s'offre à vous, c'est le programme de désignation de la province. Donc, j'en connais bien 2. C'est le CSQ, c'est Certificat de sélection du Québec. Si vous voulez passer par le Québec, vous allez d'abord commencer par essayer d'obtenir votre certificat de sélection du Québec. Ou si vous pouvez aussi faire le POSI, c'est le programme ontarien des candidats à l'immigration. Vous pouvez faire l'un des deux. Et maintenant, le dernier et le plus connu de l'immigration permanente, la dernière option que vous pouvez faire, qui est celle que je peux vous conseiller et celle sur laquelle je vais beaucoup faire des prochaines vidéos, c'est l'option, c'est sur les travailleurs qualifiés. Donc pour cela, vous devez avoir 1 an d'expérience professionnelle dans votre pays. Vous devez avoir au moins une année, vous devez avoir au moins un diplôme secondaire, non, quand je dis secondaire, c'est pas le bac, c'est un diplôme universitaire, c'est ça? Non, pardon, sorry. C'est un diplôme secondaire, oui. Vous devez avoir un diplôme secondaire parce que c'est juste que si vous avez des diplômes universitaires, ça vous donne plus de points et comme ça, vous pouvez être admissible à l'immigration en tant que travailleur qualifié. Et à la fin, comme admissibilité, vous devez avoir une preuve de fonds. Donc, vous ne pouvez pas juste faire l'immigration comme ça si vous n'avez pas des fonds. Vous devez prouver que vous avez bien de quoi vous permettre de survivre une fois que vous serez arrivé au Canada. Ça, c'était donc pour les options d'immigration canadienne qui s'offrent à vous. Quel est votre cas? Je ne sais pas. Vous allez dans tout ce que j'ai dit, prendre ce qui vous
met le plus à l'aise et commencer votre immigration canadienne. De toutes les façons, je vais vous laisser des liens en bas pour ample information. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur une option bien précise, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous renseigner là-dessus. Donc ça, c'était tout. Et je vous dis merci grandement de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci, au revoir.